So, tu voulais parler des résolutions de New Year. Est-ce que c'est bon d'avoir des plans sur l'année? Oui, parce que certaines personnes disent qu'on ne doit pas on ne doit pas set les goals. Et que quand tu set les goals et que tu les atteins pas, ça te décourage. Et ça tue ton self-esteem. Donc, ils ne prennent pas de résolution. Et que c'est juste des bêtises, en fait, de prendre des résolutions. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bon, le même vent qui souffle pour deux individus, il y a chaud pour celui qui a chaud et froid pour celui qui a froid, je l'ai toujours dit. Parlant des résolutions de New Year, je pense que le goal devient décourageant si tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Right? Tout le monde, même si tu te réveilles le matin, tu ne te réveilles pas le matin et puis tu te balades espérant que tu vas réaliser quelque chose. Tu as un plan. Peut-être je vais aller au marché, je vais acheter ceci, je vais aller voir tel ami. C'est la même chose que tu es en train de faire. Right? Jusque cette fois-ci, c'est ce long terme-là. Tu veux voir quelque chose se réaliser. Donc, ce qui a fait que les gens... personnellement, je pense qu'avoir des plans, c'est très bon. Right? Ce qui fait que les gens ont des plans et puis à la fin de la journée, ils ne réalisent pas ça. Et ils se découragent, c'est que il veut utiliser l'escalier, mais aller à la vitesse de l'ascenseur. Like, il veut pas aller pas à pas, pas à pas. I don't even know where that came from. I just like, I don't know. Anyway, il veut de set up a goal. Ils ont mis des goals, des objectifs en place. Mais quand tu vois ces objectifs-là, ce sont des objectifs qui sont vraiment like élevés. Imagine moi, par exemple, à ma position, je dis que mon New Year resolution, c'est de quoi? D'acheter un mansion, alors que je n'ai même pas de maison. Si je suis découragée, of course. Yeah. C'est trop élevé. Right? So, ce n'est pas atteignable. Voilà. Tu peux le faire, mais dans ton statut actuel, là, tu ne peux pas cueillir une mangue là où ta main ne peut pas atteindre. Donc, on montre comme ça. Peut-être que tu es élève, tu as toujours eu 6 dans ta classe. Maybe ton New Year resolution will be, okay, from C, I want to go to B. Tu as C, maintenant tu vas aller dans B. B. Il faut atteindre là-bas. Ok, prochainement de B. Parce que it's a lot of pressure. De B, ok, année prochaine. Ou bien de tel, maintenant je vois le fil, I get a feeling. Je vais aller à A. C'est comme si tu viens de commencer le collège. Parce que tu veux vite finir. Tu veux finir dans 2 ans. Donc je prends 4 classes. Alors que you never get a feel of how it feels like. Au lieu de prendre une seule classe, 2 classes et voir le fil, tu prends 7 plus. Comme ça, tu seras découragé de l'école. Parce que tu n'as pas l'habitude d'organiser, prioriser. Ça n'a pas encore développé en toi d'abord. Donc, quand tu prends 4 classes là, c'est comme si tu prends déjà tout le monde sur la tête dès le début. Et ça, c'est vraiment décourageant. Ça va te casser le moral très rapidement. Right? So, tout le monde peut avoir l'objectif. C'est bien d'avoir des objectifs. Mais ayez des objectifs qui sont atteignables pour ne pas être découragé. Tu vas penser que non, j'ai fait ça, c'est fatigant. Mais c'est parce que tu penses que les petites étapes là, tu as sauté. Tu as sauté ça. Et ça va it's gonna hurt you. Je comprends. You know? Je vois. C'est un bon exemple que tu as donné. Parce que certaines personnes commencent l'école et puis elles veulent en même temps commencer par full time. Alors que tu t'es pas encore ajusté de ton niveau où tu étais pour venir à ton niveau d'étudiant. Donc, tu peux pas... Tu dois trouver le moyen de t'ajuster. Peut-être prendre 2 classes, après 3 classes, 4 classes, ainsi de suite. C'est un très bon exemple. Yeah. So, pour conclure, je pense qu'il faut toujours avoir des objectifs. Parce qu'on le fait chaque jour déjà. Right? Il faut juste choisir quelque chose de atteignable first. Et then, après avoir arrivé là-bas, maintenant, tu deviens, selfish, tu cherches le prochain. Ainsi de suite, c'est comme ça que les grands quelqu'un là, les gens qui sont devenus des grands dans le pays aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils ont fait. À moins que tu as le copain, la copine de l'enfant de Donald Trump, then tu vas sauter de ton ISL classe là pour avoir ton associé, bien ton bachelor en même temps, parce qu'on va payer les professeurs pour te donner le diplôme là. Au cas contraire là. Donc c'est important d'avoir un objectif. Même qu'il y en a des objectifs, même LG a des objectifs.
I want to do this today, I want to do this. So, si les enfants ont ça là, alors pourquoi pas les grands? Kylian, c'est un enfant de 4 ans. LG, c'est un enfant de 4 ans, mais il a des objectifs. Par exemple, un objectif que moi j'ai avec Kylian actuellement, c'est connaître l'alphabet. C'est un objectif. Parce que l'année prochaine, il va aller dans une classe où il va commencer à apprendre à lire. Donc, s'il connaît déjà l'alphabet, ça facilite. Donc, pour dire que c'est très important, il faut prendre les petits pas pour arriver aux grands pas. Et, donc... So, yeah, always have a New Year resolution. Et toi, tu as déjà ton objectif de 2025? Oh, hell yeah, depuis fort longtemps. I just know that j'ai beaucoup de choses en tête, right? Mais j'ai compris qu'il va falloir que je franchisse certaines étapes avant d'arriver à ça. So, pendant que ça, c'est le grand objectif, je veux accomplir ça parce que je sais que sans ceci, je ne peux pas atteindre ça. So, la prière 2024, il faudrait que ça arrive. Parce que je vais accomplir l'autre en 2025. Donc, ça arrive, Dieu merci. C'est arrivé maintenant, je vais faire face au challenge de 2025 qui sera plus grand que ce que j'avais fait face. But again, I already went through the process, so I know how tough it is. So I'm ready to face the new one. C'est bien. Thank you. How about you? Oui, j'ai mes objectifs, même si ce n'est pas tout à fait clair encore. Mais j'ai déjà une idée de ce que je veux en 2025. C'est là dans ma tête, mais je dois les écrire. C'est important de les écrire. C'est important d'avoir une image pour les visionner chaque matin. Donc ça, je dois le faire. Je dois imprimer des photos pour faire mon... Comment on appelle ça? Il y a un tableau qu'on fait, il y a un nom. Tableau de bord. Right, t'as bien un tableau de vision. Vision board, vision board, yeah. Donc, j'ai déjà mes objectifs en tête. Je sais ce que je veux. Je sais à quel moment. J'ai déjà même le mois où je vais les atteindre. Mais maintenant, c'est d'avoir des images que je vais coller et puis écrire comme ça. Chaque matin, quand je me réveille, je les visionne et puis je fais mes affirmations positives devant et tout ça. C'est très important d'avoir des objectifs. Si tu n'as pas de plan, tu peux pas... Comment tu vas marcher sans direction, sans plan et tout ça? Tu sais où tu veux partir, mais comment tu arrives où tu pars? C'est aussi important. Ok, step 1, step 2, ainsi de suite. Et puis pour arriver au grand, comme tu l'as dit. Je suis d'accord. Moi, ça me choque toujours quand quelqu'un dit « Oh, je n'ai pas d'objectif, allons comme ça, je marche comme ça et tout. » Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis, introduire le vision board. Je me rappelle avoir raconté mon histoire de la loterie en parlant de comment le vision board m'a aidé. Et par la suite, il y a un ami qui m'a écrit, me disait que voilà, j'ai fait ça, mais ça n'a pas marché. Comment tu as fait ça? Les gens pensent que quand on dit vision board, tu vas juste, tu imprimes la photo, tu mets ça là-bas, et puis tu laisses la photo faire sa magie. Non. L'objectif des photos et autres, là, c'est vrai, il y a des affirmations positives, mais l'objectif de ça, c'est de te rappeler que tu as un objectif. Il va falloir que tu travailles à travers ça. L'exemple que je viens de donner, c'est ceci. Si tu veux aller jouer un match de football avec une équipe demain, tu n'es pas là simplement attendre demain à venir. Tu essaies de visualiser le match, comment ça va se passer, comment tu te vois. Exactly. You got it. Tu te vois jouer le match. Comment est-ce que tu es en train de faire des merveilles? Comment est-ce que les gens sont en train de truc là? Ça là déjà là, c'est de l'énergie positive là. Ce qui fait que la chance de faire bien le jour suivant est élevée. Tu te vois en train d'être piétiné par l'autre équipe là, c'est ce qui va arriver. Toi tu ne te lèves pas pour aller à un match comme ça. Tu te vois. C'est la même chose avec le vision board. Tu mets là une image de là. Tu veux voyager là. Tu ne mets pas l'image de l'avion et puis ta photo là-bas. Non. Every day you gotta see yourself. Je suis aux États-Unis, je suis en train de partir. Oh, j'ai vu, c'est bizarre, hein. Tout ce que j'ai fait penser au pays quand je faisais mon visa, voilà, tout est arrivé exactement. Et c'est pour la voiture. La voiture que j'avais dans l'image là-bas, là, la première voiture que j'ai conduite,
était plus joli que ce que j'avais. Ça c'est bien, ça veut dire que ton rêve s'est réalisé plus que tu l'avais. Mais le quand je me voyais en train d'enseigner la mathématique aux enfants ici, c'était arrivé. You know, j'avais fait ça. I love it. That's my favorite, one of my favorite subjects. J'avais fait ça. What is the other one? J'étais tuteur, tutrice. I don't even know what is it. Tutrice. Je sais pas, mais c'est répétiteur, on va faire répétiteur, répétitrice française. Mais est-ce que ça c'est répétiteur? C'est quand les gens vont vers toi pour aussi dans tes devoirs, non? Pour les aider et tout. I don't know, something like that. Right? Je me voyais déjà les enseigner, c'est quoi le sujet, I didn't know, but I just know that j'étais assise quelque part, entourée par des gens qui ont besoin de ma truc là, ma spécialité. Et c'était arrivé. Like, exactement comme visualisé. Et je te disais la fois passée en parlant de mon boulot, je t'ai dit que c'est exactement ce que j'avais visualisé pendant ces 1 an là, qui s'est réalisé exactement. Like, I want to be the only one in the team that know what they want. Tu veux être la seule personne dans le groupe qui fait ce que je suis en train de faire, et c'est le cas. You know, so it's like, it wasn't, I don't know, it's... Pour les chrétiens, ils vont appeler ça la foi. Again, c'est la foi. Moi, je vais le dire, chacun son expérience. Right? Le vent qui secoue des individus a chaud pour celui qui est chaud, et a froid pour celui qui a froid. Ce qui est sûr, nous tous on veut aller en Rome. Tu veux voler pour aller en Rome, l'essentiel c'est que tu arrives en Rome. Tu veux danser pour aller en Rome, l'essentiel c'est que tu arrives. Si moi je pense que c'est la loi de l'attraction, moi je pense que c'est Vision Board, toi tu penses que c'est Jésus, toi tu penses que c'est Allah, toi tu penses que c'est Mohamed. On va pas dépasser aussi. Non, let me think. Because j'avais amené ça depuis, les gens pensent que, je pense que je parlais de la loi de l'attraction, les gens disent que non, c'est la foi, you know, c'est Jésus-Christ. I'm like, it doesn't matter to me, right? Mon important, c'est que tu mets un plan en place, tu arrives ça. Si tu penses que c'est Jésus qui va t'amener, then go ahead. Mais ça, je pense que c'est carrément différent. Ou bien? Donc, quand j'implique Jésus, je veux dire la foi. Quand les gens, souvent, quand on entend la foi, c'est la religion qui vient en tête. Right? Pas forcément ça. Je peux avoir la foi, mais je ne peux pas être chrétien. Right? So, quand je dis Jésus, je veux dire, tu veux dire la foi, tu penses que c'est l'église, c'est l'éternel Dieu, c'est lui là. C'est ça. Quelqu'un qui est musulman va dire que non, it's Allah. Si le nom là va t'aider à te focaliser sur ton rêve là, then please, Dieu. Ta croyance. Voilà. Ou bien en fonction de ta croyance. Je pense que les petits dieux, comment on appelle, au Togo on appelle ça les legba là, si ce sont les vaudous là qui vont t'aider à arriver là. Ça, c'est ton problème. Essentiel là. Mets de l'énergie dedans, il faut croire en quelque chose qui va t'amener là-bas. C'est ça qui est important pour moi. Le plus important, c'est comment tu te vois et puis ta croyance, comment tu as accroché à ton objectif et puis... Yeah. Ce qui te fait croire ça. Quand tu as une ferme assurance de quelque chose. I'm sorry. Quand tu as une ferme assurance de quelque chose et puis tu vois déjà la chose, c'est déjà accompli, ça va venir. For sure. For sure. Mais parfois ça prend du temps. Oh, it does. Les gens pensent que quand tu veux pratiquer ce genre de choses là, you can, like, tu vois ça et puis ça arrive demain. It doesn't work like that. You gotta be patient. Yeah. Tu dois être patient et croire en la, like, trust the process. Je pense que c'est la partie la plus difficile. Difficile même. C'est la partie la plus difficile. Tu dois croire le process, sinon. Faut toujours avoir la foi. Mais est-ce que parce que tu as dit que, oh, 2025, je dois faire ci, et puis je visualise, je me vois en 2025 en train de faire ci, et puis 2025 passe, ça ne se réalise pas. Ça t'est déjà arrivé. Like, tu as un plan, mais ce n'est pas arrivé. Tu as un objectif, non? Tu t'es dit en 2025 ou en 2024, il faut que je fasse, il faut que, pour un exemple, je voyage. Il faut que je voyage, tu te visualises en train de voyager, tu es dans l'avion, chaque matin tu cours même, tu as l'assurance, et puis 2024 est fini, tu n'as pas voyagé. Bon,
l'homme propose, Dieu dispose. Alright. Il y a des choses, en se basant sur mes expériences depuis que je suis née jusqu'à là où je suis là, je sais qu'il y a des choses qui nous arrivent. On pense que on a été maudit, bien on a été quoi. Mais si tu prends le temps, après que le temps là soit passé, tu vas finir par comprendre que it was meant to be that way. What do you mean by it was meant to be that way en français? Like, c'était censé être comme ça. C'est parce que nous, les êtres humains, on est vraiment trop pressés. On ne peut pas croire en l'univers, on ne veut pas croire en Dieu. On veut que ceci se réalise. Donc, parce que ce n'est pas réalisé, et puis on pense que c'est, I don't know, it's whatever. On pense que c'est fini. Alors, quelque chose comme ça. Alors, ben, lorsque le moment va arriver, tu vas voir que, non, si ceci était arrivé à ceci, à tel moment, je pense que je n'allais pas bien m'en sortir comme maintenant que je fais face à ça. Et tu n'étais pas préparé. J'étais pas préparé. So it's like, yeah, like, quand le moment est parfait, tu s'aligne. Là, je ne doute même pas. La patience, c'est pas facile. Cette partie-là, ça me tue. Moi, je le dis parce que ça me tue, personnellement. Tu es patiente, mais tu n'es pas patiente. Oui, je suis en train de dire que le process, là, il va falloir que je sois patiente, non? C'est parce que je le dis, c'est parce que je suis passée par là. Et je suis par là, je veux des choses, mais ça a l'air d'être lent. Fait qu'arriver à te convaincre pour te dire que non, il va falloir que tu... C'est que, il faut te rappeler que c'est un chemin qui nécessite vraiment de la patience. Je vois. You know? Yeah. So, yeah. Il y avait un ami qui avait gagné à la loterie Visa avec un case number vraiment très grand. On était tous persuadés que non, il n'allait pas avoir le visa. Parce que c'était trop grand, on n'allait pas le programmer. Au finish, l'ami en question a décidé de se marier avec sa copine, qu'il aimait bien d'ailleurs même. Mais il a décidé de ne pas faire ça vers la fin. Right? Il a décidé de ne pas faire quoi? De ne pas faire le mariage avec sa copine parce qu'il avait peur que son statut allait finir. And then, il n'allait pas à truc là. Mais il n'a pas fait ça. Right? Quand bien il n'a pas fait ça, il ne croyait toujours pas que ça allait arriver. Aujourd'hui, Dieu a fait les choses. Malgré qu'il y a le grand case normal, il est programmé, il a le papier. Mais retournant en arrière, tout ce qui n'a pas marché, si c'est qu'il avait forcé ça là, il allait se trouver dans un grand pétrin aujourd'hui. Right? Mais au moment dont je suis en train de parler là, tout le monde était désespéré. Tous on avait dit que non, s'il savait, elle allait faire ceci, il allait faire ceci. C'était une chance manquée. Si on savait, but everything just worked out. We weren't just patient. On n'est pas patient, c'est tout. Yeah. So, la patience là, c'est la partie qui tue le plus. Mais je suis très sûre que si tu crois, it is going to happen. Okay. Je suis juste pas sûre que si c'est un patient une patience d'église ou bien de non-église, je sais que... Mais la patience, c'est la patience. Ah oui, je veux parler de la foi. La patience, non. C'est pas facile de patienter, mais il faut toujours ça. On n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix. Et puis ce qui nous tue aussi quand on n'atteint pas nos objectifs, c'est le regret. Parfois, on veut retourner en arrière et puis changer les pions. Et on regrette pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Mais après, tu te rends compte que non, c'est ta vie en fait. C'est comme ça que tu devais faire pour pouvoir réaliser certains objectifs de ta vie. Que toi-même, parfois, tu avais déjà écrit, mais tu as oublié dans le passé. Et puis, des années après, tu te vois en train de vivre cette vie-là que tu avais pensé depuis là. And also,
you gotta be grateful, right? Every single moment of your life, chaque moment de ta vie, il faut être reconnaissante. Reconnaissante pour peut-être que il y a toujours quelque chose, même si tu viens de rater ton vol, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut être reconnaissant avec. Again, c'est pas facile. Mais think of this. Pendant que tu as raté ton vol, et tu dis, oh merde, oh putain, oh merde. Quelqu'un n'a pas juste raté son vol, mais lui là, c'est en venant là, un moto, il y a une voiture, l'a ramassé, il est à l'hôpital. So, non seulement cette personne a ramassé, voilà, a raté son vol, mais maintenant il est à l'hôpital en train de fight pour sa vie, il va dépenser. Donc, compare-toi qui a simplement raté ton vol, et tu auras une seconde chance de reprogrammer. Peut-être que ça va te coûter l'argent, comparé à cette personne-là, qui non seulement va dépenser l'argent, mais sa vie, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? We don't know. So there's always something, no matter what. C'est juste difficile de reconnaître que malgré que je traverse un moment difficile, il y a quelque chose que je dois dire merci pour. C'est ça. You know, quand je me lève le matin, je peux, I can feel my body. La première chose que je dis, merci. C'est vraiment important. Yeah, ça c'est important. C'est pourquoi en cette année 2024, on est reconnaissant de tout ce qui s'est passé. Oui. Ouais, tu me regardes comme si tu as moi à traverser. Tu me regardes comme si tu as moi à traverser quelque chose. Ouais, on est reconnaissant. J'ai dit, on est reconnaissant de ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui s'est passé dans ta vie, ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne dis pas il y a des choses qui sont passées dans nos vies, nous deux en commun. Ok. Yeah. Mais je suis en train de dire que je parle pour nous deux en fait, quand je dis ça comme ça. Et tout le monde, il y a un droit de reconnaissant de tout ce qui s'est passé, bon comme mauvais. Et on s'ouvre à l'année 2025 et on est positif, on croit que 2025 sera meilleur et on sera de meilleures personnes parce qu'il faut être toi-même une meilleure personne pour attirer de meilleures choses vers toi. Donc, voilà, sur ce, merci d'être là et puis bonne heureuse année 2025. Et ton grippe? C'est fini, hein? Tu as tout mangé? Regardez, ton grippe même ne peut pas trinquer. Moi, je suis chrétien, so, moi je mange grippe, moi je bois pas du jus rouge. Moi je suis musulmane, ça c'est le jus de grapes. I know, but c'est pas l'alcool. Je sais que ce n'est pas l'alcool, mais il y a des produits chimiques qui sont dedans. Je préfère aller à la source que de boire les produits chimiques. Mais et ça là, on utilise les produits chimiques pour planter. But at least c'est le fruit, so ça c'est mieux. Ça là, I don't trust that. Et ça n'est même pas comme ce que je suis en train de manger. So, yeah, je préfère trinquer avec mon grape. Tu as mangé grape comme ça, on dirait du riz, on dirait pâte. Pâte avec... Akume. Akume. Akume avec fétri dessus. C'est grape, c'est pas akume. Wow. Anyway, I just love it. Thank you. De 1 heure. C'est pas mieux. Oh my goodness. Tu as dormi.